Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regarderons ensemble quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors bien sûr je dis mai, mais ça peut être les énergies déjà de certains d'entre vous et pour d'autres ça peut leur parler un peu plus tard dans le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir si toutefois ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation parce que je ne peux pas mettre le doigt précisément sur votre situation à tous en même temps. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et la guidance sentimentale d'avril 2023. On y va avec les énergies de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Je vous en remercie. Allez, on y va, le pape et l'arcane sans nom. Ici, alors le pape vient vous apporter son aide. Le pape, c'est l'ami, c'est l'expert, c'est le médecin, c'est quelqu'un qui peut, avec une parole, vous donner finalement un conseil, une expertise qui peut changer la donne, qui peut apporter un vrai changement positif ici avec l'arcane sans nom et transformer quelque chose. Donc, la parole d'un médecin, la parole d'un juriste, la parole d'une personne, d'un ami ou d'une amie ou d'un professeur, de quelqu'un qui vous apporte une formation ou une information importante ici. Un conseiller immobilier, un conseiller banquier, quelqu'un qui sait. Qui sait et qui doit être écouté ici. On a peut-être une expertise pour certains, vu qu'on a 5 et 13, 18, quelque chose sur une expertise par rapport à la famille, au foyer, à la maison. Quelqu'un qui peut apporter aussi un changement de comportement par rapport au passé, qui casse un schéma familial, par exemple, avec ces deux énergies. En tout cas, c'est le moment d'écouter cette personne qui a une certaine forme de morale, qui peut vous apporter aussi des règles. Donc il y a peut-être aussi, pour certains autres, une règle qui vient à changer dans un, je sais pas, par exemple, dans une procédure professionnelle, quelque chose qui vient à changer, qui vous arrange et qui change la situation dans laquelle vous êtes. En dessous de l'arcane sans nom, on a l'amoureux, donc quelqu'un qui nous donne peut-être un conseil par rapport à un choix que l'on doit faire. Un choix, peut-être des délibérations, un accord à trouver ou une réorientation, pourquoi pas professionnelle. En tout cas, ici, on voit que cette personne peut vous apporter une certaine forme de paix quelque part ou vous aider à vous rééquilibrer, peut-être à guérir quelque chose. Donc c'est intéressant en tout cas de voir que vous pourriez recevoir le soutien ou l'aide de quelqu'un. Alors, on va essayer de compléter ce tirage, notamment avec la planète qui va vous accompagner pendant ce mois de mai, qui va vous aider. Pluton, la transformation, la fin de quelque chose pour la régénération de quelque chose de nouveau. Avec Pluton, on termine quelque chose qui est vieux pour reprendre quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est exactement les énergies dans lesquelles se trouve Pluton aujourd'hui, puisqu'elle est passée du Capricorne, qui parle du vieux, au Verseau, qui parle de la nouveauté et de l'innovation. Donc ici, il y a un vieux schéma ou quelque chose de vieux qui est amené à disparaître par la bénédiction de quelqu'un, le soutien divin, une justice immanente qui délimite certaines choses et qui vous permet ici d'apporter un changement important et positif. On retrouve avec cette énergie de Pluton. Quel est l'animal totem qui va vous aider, vous protéger pendant ce mois de mai? Nous avons l'agneau, et l'agneau, c'est exactement aussi l'énergie un peu du pape, qui apporte finalement, qui vous invite à être à l'écoute
à l'écoute de la sagesse de quelqu'un, à l'écoute des voix que vous entendez qui peuvent vous donner des informations douces, sincères, aimantes, comme pourrait l'être la douceur de cet agneau. Il y a quelque chose qui apporte une certaine forme de délicatesse ici. Hein. Et avec le tarot Saint-Bologne, pour la bonne nouvelle, ici on a le Cancer et le Gémeaux, la Lune et Mercure, un mouvement ici qui vient vous apporter une certaine forme de sécurité. Alors, on voit le Gémeaux qui peut être un enseignement, hein, qui peut inviter, comment dire, un expert ou quelqu'un dans votre environnement qui ne fait pas vraiment partie de votre famille, mais quelqu'un qui vient, entre guillemets, vous apporter un message. Ici, on voit un messager de l'univers, avec ses ailes ici, au pied et sur le casque, qui vient vous consoler, qui vient vous sécuriser, vous protéger finalement. Hein. C'est l'énergie du Cancer et de la Lune, et ça peut aussi avoir un lien avec la famille, le foyer dont je parlais ici, avec l'addition de ces deux cartes. Donc il peut y avoir des messages ici intéressants à écouter et surtout avoir le sentiment d'être soutenu par quelqu'un. Son soutien peut vous permettre de tourner une page et d'apporter un changement dans votre vie. Avec l'oracle le Normand, nous avons le trèfle, la chance donc, l'encre qui apporte de la concrétisation, de l'ancrage, de la solidité, quelque chose de ferme qu'on peut retrouver avec ce pape hein, qui est un peu moralisateur, qui apporte des règles solides sur lesquelles on peut véritablement s'appuyer. Et l'étoile, qui représente également un soutien, une aide. Hein, donc une aide sincère, puissante, intense ici, qui peut vous être apportée, qui peut vous apporter de la chance. On ressent en tout cas la même énergie ici, une protection de quelque chose qui vient purifier une situation, qui vient corriger peut-être quelque chose. Hein, c'est le but du pape aussi, de réparer, de corriger, de rénover. Un peu comme Pluton qui vient enlever les vieux trucs et vous apporter de la nouveauté. Ici, on vous apporte de la stabilité, de la solidité, de l'ancrage pour être à votre juste place hein, avec ces deux énergies. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot, le Wandering Tarot, pardon. Au centre, nous avons le 9 de coupe qui peut représenter comme une prière exaucée ou un coup de chance ou quelque chose qui devient réalité, en tout cas qui vous apporte beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, de l'optimisme. Donc on peut ressentir l'énergie de quelque chose qui vous fait bien plaisir, qui peut venir de quelqu'un qui vous apporte son soutien. On va essayer de voir autour, notamment si le pape réapparaît. Le cavalier d'épée, la papesse, la roue de fortune, le valet de coupe, le 7 de bâton, le 9 de denier, le 7 de coupe et le 6 de denier. Alors, en dos de deck, nous avons le pape. Il est là, le pape. Hein. Le pape et la papesse ici, quelqu'un qui apporte des connaissances, qui possède des connaissances. Hein. On l'a déjà ici avec la papesse et qui apporte quelque chose de sincère. Donc peut-être des informations sincères ici avec le valet de coupe hein, qui nous permettent vraiment soit de sortir d'un litige ici, d'un conflit, soit qui recrée de la détermination pour nous défendre, pour aller de l'avant, puisque le cavalier d'épée apporte aussi des informations qui sont peut-être en lien avec quelque chose qui est conflictuel, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez des éléments ici importants qui vous apportent aussi davantage de confiance en vous, l'impression d'être beaucoup plus solide, hein, et qui vous revitalise. Donc il y a vraiment une énergie de progression avec ces deux neufs également. On voit ici que vous avez beaucoup d'espoir finalement. Hein. Il y a une certaine forme de folie des grandeurs avec le 7 de coupe. On persévère, on a l'impression qu'une joie débute ici. Quelque chose de très prometteur. On peut avoir énormément
de joie. C'est un peu comme si on recevait d'abord une coupe et que potentiellement, grâce à ce qui se passe, on pourrait recevoir 6 autres coupes par la suite si on continue à aller dans ce sens. Donc quelque chose en tout cas qui vous redonne vraisemblablement le sourire, ici qui transforme quelque chose. Alors avec le 7 de bâton et la roue, on voit que votre détermination, votre engagement, votre courage, votre volonté, votre persévérance va être importante quand même, pardon. Va être importante, comme le fait de partager quelque chose ici avec le 6 de denier. Il y a une notion de donner et de recevoir, un peu comme cette carte du pape hein, qui transmet quelque chose. Ici, peut-être qu'il est question de le repartager, de repartager cette connaissance, de repartager ce soutien ou ce conseil. En tout cas, ici, c'est comme une récompense. On a donné quelque chose et on reçoit quelque chose en échange, qui nous demande de nous challenger, de nous défier pour continuer à créer du changement avec cette roue de fortune. On a des éléments ici nouveaux hein, pour faire tourner la roue et pour faire tourner la chance, hein, j'ai envie de dire, qu'on trouve ici avec le trèfle. Alors, avec l'oracle de la triade, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment sur ce valet de coupe, qui nous apporte de bonnes nouvelles, quelqu'un qui peut apporter le sentiment que l'on est, de se sentir aimé, donc se sentir aimé par l'univers, se sentir aimé par quelqu'un comment dire, soit d'empathique à notre égard, soit quelqu'un qui nous apporte son amitié, son amour, ou une certaine forme de respect, de bienveillance. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de coupe pour les taureaux? D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous un bon anniversaire, puisque le mois de mai sera votre période d'anniversaire, du moins pour une partie des taureaux. Donc, alors, sur le valet de coupe, pardon. Donc, des nouvelles par rapport à une décision, par rapport à un choix, par rapport à une orientation. Hein, j'en parlais ici avec l'amoureux, quelque chose qui vous permet peut-être de voir plusieurs issues dans une situation. Ça peut être des nouvelles d'une formation hein, aussi, d'un apprentissage, d'avoir une réponse par rapport à une formation que vous avez mis en place et qui vient à se terminer et qui va vous offrir plusieurs chemins, plusieurs routes. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe ici? Une porte qui s'ouvre. Hein, clairement, c'est un changement positif, comme on le disait avec l'arcane son nom, qui vous permet de récolter quelque chose que vous avez en quelque sorte un peu semé. Il y a une porte, une solution qui se propose. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse? La papesse. La papesse, alors, est-ce qu'on parle de pourparler, ou en tout cas on voit que ce pardon regarde le cavalier d'épée comme s'il y avait eu un conflit, comme s'il y avait eu quelque chose qui coinçait, comme si on était soit sur la défensive ou à l'attaque. Ici, il y a une donnée qui nous permet de calmer le jeu. Alors, de là à dire qu'on se réconcilie avec quelqu'un, on n'a pas la tempérance, elle apparaît un peu plus loin, mais peut-être qu'on est en bonne voie, en tout cas soit pour calmer le jeu, pour aller chercher un accord avec quelqu'un, ou peut-être se réconcilier avec quelqu'un, s'accorder une seconde chance. Mais ça n'a pas l'air de tout à fait à l'ordre du jour. Le 6 de denier, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier ici? Un échange de bons procédés, une récompense finalement. Mutation. C'est peut-être, en tout cas, une certaine forme de succès avec ce 6 de denier qui change un peu les choses et qui permet aussi à la roue de fortune de tourner ici. Hein. Alors justement, sur la roue de fortune, comme si notre destin était en train de se jouer ou quelque chose comme ça. La richesse. Donc il peut y avoir des décisions qui nous permettent soit de faire une bonne affaire, soit de nous mettre en sécurité, comme je le disais ici, ou alors de ne pas commettre une erreur qui pourrait nous faire perdre quelque chose. Donc ici, on a soit le bon conseil de quelqu'un, le soutien,
qui nous permet de gagner quelque chose plutôt que de le perdre, par exemple. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas, hein. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou signe lunaire. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie, ben vous mettez un petit émoticône en commentaire. J'aurai plaisir à vous saluer, à saluer votre présence sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux et à très très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.